Le collège. Le collège. Pour des proches, c'est le temps kafkaïen où la larve humiliée couchée sur le dos n'a pas plus de raison de ramener sa fraise qu'elle n'a de chance de se remettre toute seule sur ses pattes, car si l'humanité est un cafard, la jeunesse est son ver blanc. Mais est-il possible de l'aider à s'épanouir, cette chenille ? L'art, par exemple, peut-il percer la carapace de l'adolescence ? C'est autour d'une pièce de théâtre de Pauline Salle que le Prisme a organisé une résidence artistique au collège Louis Pergaud de Maurepas. Cette œuvre a la particularité d'avoir pour décor une salle de cours et d'interagir avec les élèves. C'est sûrement l'occasion, une fois n'est pas coutume, de faire mentir le chroniqueur de la haine ordinaire. Le comédien et le metteur en scène sont donc venus monter le spectacle au sein du collège et de nombreux ateliers ont été organisés en orbite de l'événement. Nous retrouvons les troisièmes, alors que Sabine Cossin les a réunis afin de leur expliquer ce qui va se passer. Merci de faire un petit peu de silence. Donc je me présente, je suis Sabine Cossin et j'ai le plaisir de diriger le Prisme. Et toute l'équipe du Prisme est ravie de vous accueillir cet après-midi parce que tout le monde sait très bien que nous avons un très beau projet de théâtre. Vous êtes des habitants de Saint-Quentin en Yvelines et de ses environs. C'est notre travail auprès du Centre dramatique national de Sartrouville de permettre d'amener au collège Maurepas, de Louis Pergaud de Maurepas, les artistes auprès de vous. Les élèves sont plongés dans l'univers du théâtre en assistant aux répétitions du comédien Philippe Baronnet. On sera dans l'avion, toi en études, à faire passer des mots sans qu'on te voie, à faire semblant d'être réveillé sur ton cours d'histoire. Combien d'heures tu passes dans ta journée à faire semblant d'être réveillé ? Il va y avoir des choses qui vont être nouvelles avec les autres collégiens où il va jouer. Donc c'est pour ça que je laisse des choses qui ne sont pas encore... De toute façon, c'est pas le genre de spectacle qu'on blinde où tout est calé. Parce que comme l'audience, le public est très important, et comme il y a beaucoup d'interactions avec eux, et comme c'est un public qui agit beaucoup, je pense que le spectacle va énormément changer d'une classe à l'autre, quoi. C'est toujours une question de dosage, quoi. C'est-à-dire qu'on a des répliques courtes, on sait que le personnage qui trace, que ça va vite, que ça avance, mais il y a un moment où c'est trop rapide et puis on vous perd. Et il y a un moment où c'est trop lent et vous vous endormez. Et il faut qu'on arrive à trouver, tu vois, le juste milieu. Le seul intérêt que vous soyez là, en répétition, normalement, il y a le metteur en scène, les comédiens, tout seul, et on répète entre nous. Puis après, on montre un public. Là, dans ce projet-là, le but du jeu, c'est que vous participiez à cette création-là. Il y a bien un café dans le coin, il y a bien une terrasse où tu te pelles quand tu veux fumer. Le café de la plage. Ah là, il y a bien une terrasse, quand tu pas de clope, t'en avec. Philippe, tu vois, tu te perds, le mot tu le dis pas en fait, non, tu vois. Là tu peux prendre ton temps parce que tu te mets en scène. Découvrir c'est bien, mais partager c'est encore mieux. C'est grâce au conseil judicieux d'Hubert Artus que les collégiens vont apprendre à transmettre leur expérience. Il y a donc la résidence avec la création d'une pièce, plusieurs classes de 4e l'an dernier, puis plusieurs classes de 3e cette année ont participé au projet. Certains ont travaillé les décors, d'autres ont travaillé sur la mise en scène, et d'autres, comme moi les classes que j'ai, ont travaillé sur comment raconter ça. Le vendredi 21 janvier 2011, la classe de 3e 4 a assisté à la répétition de la pièce De la salive comme oxygène au collège Louis Pergaud à Maurepas. Menée par le metteur en scène Kérédine Nadja et l'acteur Philippe Baronnet. Moi je trouve que c'est bien d'apprendre ça dès le collège parce que ça commence à s'imbriquer dans le travail de rédaction ou de commentaires de texte qu'ils ont à faire et qu'ils vont avoir à faire bientôt. Bon bah c'est très bien. Voilà. Bon, lui, il a fait le filou, mais c'est bien, ça ne me dérange pas. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à être taquin. Un bon journaliste, c'est aussi quelqu'un qui est taquin. Ça leur apprend du coup à organiser un peu, non pas forcément leur pensée, mais leur manière de raconter les histoires. On devait écrire plusieurs articles pour résumer ce qu'on avait fait tout au long du projet. L'objet fini, il est double. Il est d'une part que les meilleurs articles qu'ils auront écrits vont être affichés en bas, avec les sculptures, avec les photos qui sont exposées. Et puis, il est question plus ou moins de faire un petit blog, quelque chose comme ça, où il y aura les autres articles et où il y aura aussi un best-of. Quoi de mieux pour s'épanouir que d'endosser un rôle et de s'exprimer à travers son personnage ? Autre approche, autre expérience. Si certains suivent la création de la pièce, d'autres s'essayent à la pratique du théâtre en montant une petite scénette. Eh bien, je fais un atelier théâtre qui est sur la thématique mythomanie et pouvoir, en relation avec Marie Monroy, qui est professeure de français et la professeure aussi d'histoire. Vous parlez à celui qui est de dos. On est bien d'accord ? Ok. Ça marche pas.
ça va pas. Venez, vous allez vous avancer. Voilà. Moi, je me mets devant. Non, mais tu lui susurres dans l'oreille. Ok, c'est bon? Ok. Je veux entendre le texte. Si je me retourne, c'est que c'est bon. Si je me retourne pas, c'est que j'entends pas, je comprends pas ce qui se passe. Pourtant, elle doit savoir que ça lui attire des ennuis. Si elle n'a pas les moyens. Regarde-moi. Prends appui sur moi. Décroise. Je comprends pas ce que tu dis. 5 semaines qu'il apprend. Il n'y a que 2 strophes. Ah, là c'est mieux. Là je t'entends. Essaye de me convaincre un peu plus. Ça fait 5 semaines déjà qu'il apprend et il n'y a que 2 strophes. Voilà, là je t'entends. Tu vois la différence? C'est pas forcément facile à des élèves qui n'ont pas tous fait du théâtre de s'approprier l'espace, de s'approprier le silence déjà, commencer sur des choses basiques en théâtre, de savoir interpréter un texte. On demande tout un tas de choses à faire de manière très concentrée. En 6 séances, c'est un peu une gageure parce que c'est très difficile. Déjà, la notion de l'espace, la notion d'improvisation, c'est des choses qui sont très longues à mettre en place, mais ça se passe bien. Enfin, tous les élèves que j'ai là avec Madame Monroy sont très à l'écoute. Et voilà, j'essaie de les faire sortir le plus possible du cadre de la discipline et de ce qu'ils voient en cours, etc. Donc, tout en s'intéressant à un sujet qui est le pouvoir, l'autorité sous l'Allemagne nazie, qu'est-ce que ça veut dire, au travers d'une petite scène. Cette résidence laissera sa marque jusque dans les murs du collège. Une 3e classe, devenue garante de la mémoire collective, crée une sculpture avec Sophie Join. Donc ça c'est quelque chose, c'est pour tenir la tête que tu as rajouté. Ouais. On l'enlèvera après. Donc, on arrête de jouer avec ça. Bon, surtout, faut pas que tu fasses ta plaque que ça. Il faudra qu'on en remette et à ce moment-là, tu me demandes. On m'a demandé d'intervenir dans le cadre de cette résidence pour faire une sculpture avec les élèves et immortaliser leur résidence par rapport au théâtre. Durant tout l'atelier, on a d'abord avec de la terre fait des sièges. Après, on a fait les personnages pour les mettre dessus. Après, la dame, elle les a ramenés chez elle pour les faire sécher. Et après, on les a peints et on les a disposés sur la maquette. Chacun a eu son propre personnage à faire assis sur un fauteuil. Donc, ça les a tout de suite mis en action et ça leur a permis de s'investir dans le projet. C'est pas répétitif parce que à chaque fois qu'on fait une nouvelle séance, on fait un nouveau truc. Les actions artistiques se passent bien parce qu'il y a le phénomène de nouveauté. C'est une part d'inconnu et ils se lancent dans un nouveau projet, donc il n'y a jamais de gros problèmes. Ils sont plutôt investis et contents de faire un projet un peu différent de d'habitude. Cette sculpture est destinée à rester dans le collège. On va dans un premier temps l'installer dans le hall pour quelques semaines et ensuite elle ira au CDI. Mais comment sculpter un corps lorsque l'on n'est pas forcément conscient du sien? Dominique Buisson nous explique comment la danse peut faire des miracles. On a fait venir Marie, la danseuse, dans le cadre de cet atelier de sculpture parce que le but du travail pour les élèves était de réaliser des postures assises sur un siège et qu'il était intéressant de leur faire prendre conscience qu'un corps, c'est pas statique, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui est dynamique. Et pour qu'ils puissent intérioriser cette pratique du corps, c'est intéressant de jouer avec une chorégraphe, une danseuse, de manière à pouvoir aller un petit peu plus loin dans les postures. Donc, je vais venir manipuler mon partenaire. On va dire, je peux lui donner 5, 6 ou 7 manipulations. 5. Je regarde ma sculpture. C'est bien. Voilà, les bras, la tête, les jambes, le dos, voilà. Et quand tu es complètement affaissé, tu restes dans ta position affaissée, complètement mou. Donc on a intégré progressivement ce premier état de corps pour venir ensuite à la sculpture, donc les manipulations qui nous amenaient dans un état de corps plutôt tenu, puisqu'on avait l'obligation musculaire de rester dans la position qu'on nous avait indiquée. Et tu tiens.
suis un peu venue pour leur proposer de traverser des états de corps différents, des qualités différentes, avoir des sensations, un ressenti qui n'est pas forcément travaillé avec des plasticiens ou des comédiens. Je pense que ça va nourrir les enfants d'avoir fait ce travail sur le corps, même dans la manipulation des matières, dans la conscience du geste créatif. C'est pas nécessairement, comme je leur disais, et je pense que ça a fait un peu écho, on peut danser avec n'importe quoi physiquement du moment qu'on en est conscient. Ça ouvre les possibles, quoi. C'est déjà de la danse si on est conscient du geste que l'on fait. Pour que tout soit parfait, une dernière classe prépare avec l'aide d'un scénographe l'écrin qui recevra la sculpture et les spectateurs pour la première du spectacle. Vous êtes toutes les deux, vous êtes toutes les deux, vous êtes toutes les deux. Je propose que vous terminiez ces trois groupes-là, vous terminiez les couleurs, les positionnez, et ensuite vous ferez les lignes noires. Ok. Hein? C'est drôle, quelle précision. Tu veux faire C'est pas vraiment droit, Kelly. Hein? Le but ici du travail qui est fait dans le hall, c'est de transformer l'espace pour que on puisse dire « Ah tiens, c'est pas comme d'habitude, il y a un changement ». Ça va être fait de plusieurs façons. D'abord par un travail plastique sur les vitres avec les élèves de la 3e 1 qui ont réalisé un traçage et un découpage de filtres pendant une séance d'art plastique. Je suis blessée, donc je serai moins active. Tu sais ce que tu fais, tu mets un petit coup de scotch autour de ton doigt. C'est une demande du Prisme qui a fait appel à un scénographe pour mettre en place toute cette installation. Il va y avoir un chemin, ça c'est important, un chemin en peinture, un chemin jaune qui va partir de l'entrée du hall et qui va aller vers la salle 312, qui est la salle où aura lieu la présentation de ce spectacle qui a été fait avec le centre dramatique de Sartrouville.